En décembre dernier, en France, l'Assemblée nationale a reconduit l'état d'urgence pour une 5e fois. Ce régime d'exception est donc en vigueur depuis plus d'un an, soit depuis les attentats de novembre 2015 au Bataclan. Et il restera en place au moins jusqu'en juillet. Ça fera donc 20 mois en tout. C'est la plus longue période ininterrompue sous l'état d'urgence en France. Alors, pour nous éclairer sur cette situation, je reçois Olivier Beau, qui est professeur de droit public à l'Université Panthéon-Assas à Paris. Olivier Beau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue au Québec. En quoi ça consiste d'abord exactement l'état d'urgence? Qu'est-ce que les autorités y gagnent comme pouvoir et qu'est-ce que les citoyens y perdent comme liberté? Alors, les autorités y gagnent, c'est-à-dire les pouvoirs de police sont accrus. Donc, il faut bien comprendre que c'est un régime dérogatoire au droit commun, c'est-à-dire que les libertés publiques sont, pour certaines d'entre elles, suspendues. Certaines libertés sont suspendues au bénéfice des pouvoirs de police. Deux exemples suffiront à illustrer cette thèse. D'abord, le pouvoir, par exemple, d'assigner à résidence des personnes, c'est-à-dire que des personnes sont dans l'obligation de rester chez elles une grande partie de la journée et d'aller au commissariat de police 2 à 3 fois par jour pour vérifier qu'elles ne sont pas parties de leur domicile. Donc, ce n'est pas une privation de liberté, c'est une restriction très forte. Donc, c'est une atteinte à la liberté d'aller et venir du citoyen. Et deuxième exemple, le plus frappant peut-être, les perquisitions sont autorisées la nuit, alors qu'il y a un grand principe de droit pénal qui fait que les perquisitions sont normalement interdites la nuit. Donc là, à tout moment, la police peut arriver chez des citoyens et perquisitionner de nuit s'ils sont suspectés de commettre des délits. C'est de la police administrative, donc c'est l'administration qui gagne du pouvoir, ce ne sont pas du tout les juges. Et donc le risque, évidemment, pour les individus, c'est de voir des libertés fondamentales tout simplement suspendues. Oui. Donc, vous êtes prononcé pour la levée de ce régime. Vous avez notamment signé une lettre avec 19 autres personnalités dans le quotidien Le Monde très, très récemment. Pourquoi vous voulez voir ce régime aboli? Disons qu'on veut qu'il y ait effectivement une levée de l'état d'urgence, que le chef de l'État pourrait décider. Il se trouve que j'ai écrit un livre avec Cécile Barque sur cette question, donc on a étudié la question un peu sérieusement, Absolument. à fond. On s'aperçoit surtout qu'il y a une contradiction entre ce qu'est l'état d'urgence et ce contre quoi il lutte. L'état d'urgence est un état nécessairement provisoire qui vise à suspendre temporairement des libertés pour sauvegarder l'ordre public. Or, aujourd'hui, il est prolongé pour lutter contre la menace du terrorisme. Or, le terrorisme est malheureusement un risque qui est permanent, qui peut toujours survenir. Donc, il y a une contradiction entre le risque du terrorisme qui est permanent et l'état d'urgence qui est censé être provisoire. Donc, si vous transformez l'état d'urgence comme un moyen de lutter contre le terrorisme, à ce moment-là, vous tombez dans une contradiction, c'est que votre état d'urgence, au lieu d'être provisoire, devient permanent. D'autant plus qu'il y a eu en France, il y a tout un arsenal de lois antiterroristes. Donc, on a un dispositif pénal qui suffirait largement. Donc ce régime d'exception, est-ce qu'il a permis de déjouer des attentats, d'arrêter des suspects, de faire des choses qui auraient été impossibles sans Alors, ce moi, régime? pour ma part, je ne conteste pas la légitimité de la déclaration d'état d'urgence le 13 novembre au soir à la télévision, donc 2015, le chef de l'État a déclaré... des attentats du Bataclan. A déclaré l'état d'urgence. Donc à ce moment-là, il était évident qu'il fallait prendre des mesures et il est, je pense, incontestable que cet état d'urgence a servi notamment à tout simplement repérer de potentiels terroristes, ou en tout cas a été utile puisqu'il y a eu énormément de perquisitions, d'assignations à résidence. Donc on a eu, si vous voulez, une panoplie de mesures qui ont dû être efficaces. Ce qu'on conteste, je ne suis pas le seul à contester, c'est la légitimité de la permanence de l'état d'urgence parce que les effets, en quelque sorte, de l'état d'urgence ont été largement, réel, efficace. Et j'ajoute un point qui est peut-être pas du tout, qui n'a pas été suffisamment souligné, et qui est paradoxal, c'est qu'on entre en France dans la campagne présidentielle. Or, l'état d'urgence en temps de campagne présidentielle, ça veut dire notamment, je n'ai pas évoqué toutes les mesures, mais notamment des interdictions de manifestations, des interdictions de réunions qui peuvent avoir lieu en raison de l'état d'urgence. Donc c'est une arme qui est au profit du pouvoir exécutif qui peut être utilisée à mauvais escient et qui, de ce point de vue démocratique, est extrêmement problématique dans une année aussi cruciale qu'est l'année de l'élection présidentielle en France. Absolument. Donc, comment est-ce que le gouvernement justifie la prolongation de cet état d'urgence? Parce qu'ils ne veulent pas, c'est une question simplement de responsabilité. Les hommes politiques sont terrorisés à l'idée qu'il y a un attentat qui se produise juste après la levée de l'état d'urgence. Ils diront à ce moment-là, les citoyens, vous nous rendez responsables.
À cet argument, qui est un argument de bon sens, on peut objecter que l'état d'urgence n'a pas empêché, malheureusement, des attentats qui se sont commis, notamment l'attentat de Nice ou même l'attentat de Saint-Étienne-de-Rouvray, où c'était un assigné à résidence qui a quitté son domicile pour aller assassiner ce prêtre. Donc l'état d'urgence est devenu en fait une mesure symbolique. Oui. Oh, mais c'est une mesure symbolique dont il ne faut pas abuser parce qu'il ne faut pas habituer les gens à vivre dans un régime d'exception. Exactement, parce qu'après 20 mois, ça ressemble de moins en moins à une exception et de plus en plus à une norme. Est-ce que le danger, c'est qu'à terme, les Français s'habituent à plus de surveillance, plus de sécurité, plus de contrôle? C'est le danger. Dans notre livre, on a montré que l'état d'urgence a été déclaré la première fois, la loi date du 3 avril 1955. Quand on a lu les débats... c'est à l'époque de la guerre d'Algérie. À la guerre d'Algérie. Les débats, vous avez plusieurs députés qui se sont élevés contre cette loi en disant c'est une loi d'exception, c'est très grave, elle va se retourner contre les citoyens et qui ont vraiment été très cohérents et très bons dans leur opposition. En 2015, il est frappant de voir que les parlementaires ne se sont pas du tout opposés à cette mesure d'état d'exception. Ils considèrent ça comme légitime, ce qui fait qu'il y a un recul. La majorité des députés à l'Assemblée nationale ont voté ils pour sont la allés même prolongation. plus loin que l'exécutif dans la volonté répressive, tout simplement pour complaire à l'opinion publique. C'est pas le rôle, à mon avis, des hommes politiques que de complaire à une prétendue opinion publique. C'est eux qui la forment, c'est à eux de prendre leurs responsabilités, c'est à eux à essayer de maintenir un équilibre entre la sauvegarde de la République et les libertés. Donc ce sera très intéressant de suivre cette question, notamment pendant la campagne présidentielle en France et jusqu'au scrutin qui aura lieu fin avril. Merci beaucoup, Olivier Baud, d'avoir accepté notre invitation. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec vous.